amis, bonjour, je viens ouvrir ce vlog, nous sommes lundi, il est 7 h quasiment. Oui, je viens ouvrir tard le vlog, mais bon, j'avais pas envie d'ouvrir ça tout à l'heure, je me suis dit je vais continuer parce que je suis toujours dans le pays des contes, le retour de l'Enchantresse, donc le tome 2 de Chris Colfer. Et donc comme j'étais dedans, je me suis dit je vais attendre un petit peu, on ne sait jamais. Et puis tout compte fait, ben, j'ai bien avancé parce que je suis quand même page 340 sur 520. Donc voilà, j'ai bien avancé aujourd'hui. Je suis contente. Donc je suis à fond dans l'histoire, je trouve ça super sympa. Franchement, c'est une réécriture de conte qui est géniale, je vous le conseille fortement. Je le conseille aussi aux enfants, franchement, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est jeunesse de toute façon, mais je veux dire, même pour un adulte, si vous aimez les réécritures de contes, franchement, c'est génial. Surtout qu'ici, on a quand même des personnages qui sont... Enfin, on a les personnages principaux, mais ils sont pas si bien que ça, au fait. Enfin, ils sont pas aussi... ils sont pas parfaits, quoi, voilà, et je trouve ça génial, quoi. Donc franchement, c'est sympa. Alors du coup, il y a toujours une petite aventure. Ici, c'est l'Enchantresse, donc c'est donc je vous ai expliqué hier, c'est la méchante de La Belle au bois dormant, qui avait fait donc qui voulait faire mourir La Belle au bois dormant, mais avec l'appui enfin à cause de la bonne fée, ça n'a été que juste un endormissement sur tout le royaume. Donc ici, ben, elle veut conquérir le monde et voire même l'autre monde, donc notre monde à nous, entre guillemets. Et donc voilà, c'est assez sympa. Une petite quête encore, comme d'habitude. J'espère que ce sera pas comme ça tout le temps des quêtes, hein. Franchement, j'espère qu'il y aura d'autres choses. Mais bon, là, on est dans une deuxième quête. C'est vraiment... Sinon, c'est pas mal. Franchement, j'aime vraiment bien. Sinon, aujourd'hui, je commence la lecture commune avec notre petit groupe Meurtre et Carrot Cake. Mais on n'est quand même que 3 à le lire. Mais bon, enfin bref. Les enquêtes d'Anna Svensson, donc de Johan Fluck, du Cherche Midi. C'est le tome 9. Euh, j'ai lu l'autre fois quand j'ai fait la pâle, j'ai lu un peu le résumé, enfin je vous l'avais lu et tout, mais je ne veux pas en savoir plus, si ce n'est je sais que c'est un oncle qui arrive, l'oncle de Lisa, qui vient et qui va à mon avis mourir, donc voilà. Il fait quand même 390 pages, donc il va se lire assez rapidement, enfin ça se lit souvent assez rapidement la Anna Svensson, donc je serai contente. Donc du coup, il y a moyen que je finisse un autre livre cette semaine. J'ai pris le Kehlana en livre numérique en emprunt. Donc c'est le tome 3, L'héritière du feu, parce que je veux absolument les lire l'un à la suite des autres, pas un par mois obligatoirement, parce que franchement, j'ai pas envie de me perdre dans l'histoire. Déjà ici, je me souviens déjà plus trop du 2 déjà. Enfin, je m'en souviens, mais j'ai des brides, quoi. Donc voilà, il faut que je les lise assez régulièrement, sinon j'ai oublié. Et sinon, si j'ai pas fini, je vais relire Les Chroniques et l'érable du cerisier, donc le tome 2, Le sabre de Sanada, donc de Camille Monceux. Je vous le mets en photo parce que j'ai oublié d'aller chercher. Enfin, j'ai oublié, il est en bas, quoi. Et donc voilà, ce serait bien que je lise ces 2 livres-là en plus, comme ça, mais bon, les Chroniques, c'est une vraie bricasse. Je pense qu'aussi que le quai Lana aussi. Non, si c'est là. Non, c'est pas là, c'est là. Je ne sais plus où je dois mettre mes... Je dois mettre... J'ai 3 applications pour lire des livres dans dans mon truc, donc j'ai un peu du mal. Il fait 470 pages, le quai Lana. Donc c'est quand même une petite bricasse. Quasi la grosse bricasse, mais c'est quasi la petite bricasse. Donc voilà, il va se lire quand même assez... Je pense qu'Elana, je le lisais assez rapidement, donc voilà. Si je pouvais lire ces 4 livres-là cette semaine, je serais contente. Comme ça, je lirai au moins 2 de ma palle. Enfin, un réellement de ma palle, parce que l'autre, les chroniques, ben, c'est un de ma palle, mais qui a déjà été lu. Donc au moins un de ma palle, ce serait bien. Et il y a 2 autres de ma palle qui m'attendent, là que j'ai commencé, que je vous avais parlé la semaine dernière. Mais je verrai bien si je les lis ou pas là maintenant. Là tout de suite, j'ai pas trop envie de lire ça. Donc voilà. J'ai plus envie de
jeunesse, enfin de trucs assez simples, au fait, je vais dire ça comme ça. Le fantasy adulte et le thriller historique, là, tout de suite, ça passe pas. Donc voilà, à part ça, rien de particulier cette semaine. Non, rien de particulier. J'espère finir assez de livres quand même remonter dans mes... Parce que je n'ai pas lu beaucoup déjà là tout de suite. Je suis en retard dans mon planning de lecture du coup. Parce que justement, voilà quoi, j'ai un peu chamboulé. Hein, parce que j'ai pris des trucs qui devraient être déjà lus. Enfin, qui devaient lire, que je vais lire plus tard et tout. Là, enfin bref, c'est pas grave, ça ne me tracasse pas. Donc je lis au moins mes SP et, et mes lectures communes. Et mes biblios, je m'en fous en fait. Hein. Mais bon, c'est vrai que si je pouvais lire un peu plus de ma palle, ce serait pas du luxe quand même. Parce qu'ici, j'en ai quand même quelques-uns que j'ai mis dans ma palle et je les lis pas, quoi. Ça va pas du tout. Donc voilà. Bref. Enfin, de toute façon, j'aurai toujours une bibliothèque chez moi. Hein. Enfin, j'aurai toujours... Ouais, c'est ça, quoi. J'ai toujours une... J'aurai un magasin de livres chez moi, hein, avec tous les livres que j'ai. C'est déjà pas mal. Je n'aurai pas assez de vie, je pense, pour tous les lire. C'est ça le problème. C'est frustrant. Bref, je vous laisse là. On se retrouve plus tard pour mon avis pour quand j'aurai fini celui-ci. Il sera fini à mon avis demain. Je lirai demain matin, demain après-midi. Et l'autre, celui-ci, je vais le commencer là maintenant. Mon avis, mercredi, à mon avis, il sera terminé, je pense. Il pourrait être terminé pour mercredi. Ce serait cool. Ce serait bien cool. Comme ça, je pourrais commencer Kielana en même temps. Pour avoir fini le pays des contes. J'alternerai comme ça. Ce serait cool. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes jeudi après-midi. Enfin, fin d'après-midi, 4h, passé 4h30. Je reviens pour vous parler de Meurtre et Carrot Cake. Donc les enquêtes d'Anna Svensson, donc le tome 9 de Joanne Fluck chez Mes Cherches Midi. Je l'ai lu, je l'ai bouffé hier. J'en avais lu une centaine de pages avant-hier et enfin les 2 derniers jours. Et hier, j'ai bouffé les 250 pages qui restaient au fait. J'ai franchement bouffé ce tome. Ça a été très vite, ça a été... Alors, il y a une petite lenteur quand même dans le milieu. On a quand même des lenteurs. Ça devient... Mais, enfin... Je sais pas expliquer. C'était lent, mais en même temps, ça se bouffait, au fait. Ça se disait tout seul. J'avalais les pages et tout, donc voilà. L'enquête, ben voilà. Alors, ils se sont trompés parce que l'oncle, il s'appelle pas Ben. Il s'appelle Gus. Rien à voir. Je ne sais pas, dans la 4e de couve, ils se sont un peu trompés. Enfin bref, donc du coup, on suit donc l'enquête, hein, comme d'habitude. Donc ici, même Mike lui a dit, ouais, je te donnerai des infos, tu me donnes des infos, enfin voilà. Mais au fait, voilà, il ne lui donne pas tous les infos, alors qu'elle aurait peut-être trouvé la solution plus tôt et tout, enfin bref. Il y a toujours les problèmes de grossophobie, mais moi j'y fais pas attention parce que de toute façon c'était des années 90 et que moi entre guillemets ça me passe au-dessus, même si je suis grosse moi-même, moi ça me passe au-dessus. Il y a des choses qui entre guillemets ne m'atteignent pas. Voilà, donc bref. À part ça, la fin m'a bien fait marrer. Vraiment la fin, la dernière page, même pas l'avant-dernière, enfin les dernières phrases, voilà. Et puis ce trio là, ce triangle amoureux, ça commence à prendre la tête. Il serait temps qu'elle se décide, voir vers lequel réellement elle va aller, et voilà. Mais bon, bref. Sinon, je pense pas que je vous en avais parlé, mais j'ai terminé Le Pays des Contes, Le Retour de l'Enchantresse de Chris Colfer. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super sympa. C'est passé tout seul aussi, c'était vraiment crème. J'ai adoré, j'ai trouvé ça...
c'est magique, entre guillemets. Enfin, je sais pas expliquer. J'étais dans un autre monde, j'étais... Ouais, c'est ça, j'étais dans un autre monde. Ça se lit tout seul et tout. Enfin, c'est du jeunesse, donc forcément, ça se lit plus facilement. Mais bref, moi, j'ai bien aimé. Je trouve ça sympa. Je vais... petite larmounette à la fin, parce que voilà, il se passe un truc et que voilà. Mais j'ai hâte de continuer. Franchement, j'ai vraiment hâte. Oui, ma Ninette, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et aujourd'hui, bah, je vais commencer le Keilana. Voilà. Je sais pas, j'ai mon chat qui miaule, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais elle a hurlé à la mort quasiment. Je prends donc le 3e tome, ouais, c'est le 3e tome de Keilana. Je vais commencer celui-là aujourd'hui. Et voilà. Et peut-être, je réfléchis. J'hésite si je commence ou pas les chroniques de l'érable et du cerisier. J'hésite. Parce que j'ai trop de livres à lire en fait. Il faut que je lise mes livres tous les livres que j'ai empruntés. Là, j'en ai pris un peu de trop, je pense. Donc voilà, je vais voir. Moi, je lirai les deux Sherlock et moi aussi cette semaine. Et puis comme ça, j'aurai plus que les chiens à lire. Je vais voir. Je vais bien voir. Qu'est-ce qui me tente ou pas. Voilà. Bref, je n'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, à part que je suis allée, vous voyez, chez Coptif. Sauf que j'ai pas fait mes mèches. Je vais les refaire le mois prochain. Enfin, dans 6 semaines, quoi. Comme ça, voilà. Les sous n'étaient pas là. Ah non. Oh, désolée. J'allais faire mes courses et tout et ça m'a cassé, quoi. Ou sinon, bah non, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Non, j'ai plus rien de spécial, si ce n'est que je vous souhaite quand même de bonnes lectures. Enfin, moi, en tout cas, ça se passe bien pour le moment. Je ne lis de toute façon pas le Jeune Atlantis ni la Reine des Batailles parce que ça m'intéresse pas là tout de suite. J'ai pas du tout envie de lire ça. Je vais quand même essayer de lire la Reine des Batailles parce que c'est le livre de la Nuit du Hasard, mais ça me... Je sais pas, j'ai envie d'un truc plus doudou, enfin du jeunesse et tout, c'est plus doudou, enfin quoique les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est pas tout à fait doudou, mais bon, je veux dire quelque chose de plus, je sais pas, je sais pas expliquer, de plus entraînant, je vais dire ça comme ça, de moins prise de tête, voilà, c'est plutôt ça. Donc voilà, à part ça, rien de particulier. Oui, ça fait la 3e fois que je vous dis que j'ai rien de particulier à vous dire, mais bon. Je vous retrouve plus tard. Les amis, alors oui, je sais, j'ai pas fait la vidéo. Je vous mets pas cette vidéo mercredi matin, mais bon, c'est pas grave, nous sommes mercredi soir. Ouais, j'avais pas le mood pour filmer au fait ici, donc voilà. Mais j'ai terminé un livre. J'ai lu Sherlock Dupin et moi, donc le tome 2, le dernier acte à l'opéra, donc de Irène Adler, enfin qui sont le collectif de Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccalario, qui sont les 2 écrivains en fait italiens de cette saga. Que j'ai bien aimé. Franchement, c'est super sympa. Donc, au fait, ce qui est bien, c'est que ça prend son temps pour à chaque fois faire pour que l'intrigue s'installe et tout. Et puis, ça décante comme ça, petit à petit. Franchement, je trouve ça super sympa. C'est vraiment génial pour les jeunes lecteurs de découvrir, en fait, je vais pas dire le thriller, parce que c'est pas vraiment un thriller, je dirais plutôt le cosy mystery polar, hein, on va dire ça comme ça, à la sauce de Sherlock Holmes. Donc ici, l'histoire, c'est Irène qui, il y a la guerre, il y a les Prussiens qui sont aux portes de Paris, et son père a décidé d'aller à Londres pour aller voir la célèbre cantatrice Ophélia Méridieu, et en même temps pour éviter qu'elle soit à Paris pendant la guerre et tout, enfin bref.
Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle va retrouver donc Sherlock qui est là-bas, qui habite forcément à Londres, et Lupin qui est pour une représentation, enfin son père soi-disant pour une représentation, mais celui-ci va être... alors, le problème c'est que si je vous dis ce qui va se passer, pour moi, c'est déjà du... Il va se passer quelque chose avec son père. Si je vous dis exactement en quoi, je trouve que ça a du spoil parce que c'est déjà la 100e page en fait. Il faut, le fait que Irène arrive à Paris, à Londres et tout, il faut au moins quasi 100 pages au fait pour qu'ils se retrouvent et tout. Et donc, je vous dis, ça prend vraiment son temps. C'est ça qui est bien. On n'est pas direct dans le, on n'est pas direct dans le vif du sujet. Je vais dire ça comme ça, enfin dans le meurtre ou le cambriolage ou le vol ou enfin bref l'acte qui va se passer, l'acte criminel, et ça je trouve ça bien. Donc voilà. Et alors après ça prend ça va, c'est pas que ça va vite après, mais ça suit son cours sans problème, et on comprend quoi, qu'est-ce, comment vraiment à la fin, donc c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Je vais continuer à la lire, donc j'ai comme le tome 3 à lire ici, donc je vais le lire de la semaine à mon avis. Oh, sinon je suis toujours aussi, mais j'ai du mal. Je suis toujours dans Kehlana, l'héritière du feu, je pense que ça s'appelle, il me semble. Oui, c'est ça, l'héritière du feu de Sarah J. Maas. J'ai un peu du mal avec cette saga, dans le sens où, avec ce tome, dans le sens où on a une nouvelle intrigue en plus, entre guillemets, enfin il y a un truc qui se passe, et j'aime pas en fait, j'aime pas ces passages-là. Donc voilà, donc ici je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Enfin terminer aujourd'hui non, je saurais pas, mais de terminer au plus tard demain, mais ça va être compliqué demain parce que demain je vais voir ma psychologue et je vais faire mes courses en même temps. Donc voilà. Donc je vais essayer de le terminer quand même. Parce que voilà, il m'embête au fait. Et puis, ouais, non, je sais pas expliquer. Il y a quelque chose qui, dans ce tome, je suis moins entraînée dans ce tome. En fait, je suis moins emballée, je sais pas pourquoi. Pourtant, on voit toujours autant qu'Elana. On parle quand même encore de ce qui se passe, parce que bon, là, au fait, elle est partie. Mais bon, je peux pas trop vous en dire, parce que si je vous dis tout ce qui se passe, c'est spoilant, en fait. Donc, voilà, et c'est ça, en fait, il y a un petit truc dans le... Il y a un truc qui va se passer par rapport au roi, au fait, d'Underland, qui fait quelque chose, et par rapport à ça, au fait, j'aime pas. Voilà. Bref. Ou sinon, rien de spécial. J'ai pas... Je sais plus de quoi je vous avais parlé en dernier. Je pense que c'était de Kehlana. Je n'ai rien lu d'autre à part ça. Je me souviens plus ce que j'avais fini de lire. Je me rappelle plus de ce que je vous en ai parlé. Je sais que je n'ai pas lu les livres que j'aurais voulu lire. J'ai lu vraiment autre chose. J'arrivais pas à me concentrer au fait sur certains livres, donc voilà. Donc voilà. Je vais laisser ce vlog là. Vous l'aurez donc jeudi au lieu de mercredi. C'est pas grave. Pas pour un jour. Et bah écoutez, si vous ne savez pas quoi mettre comme truc à la fin, comme petit, mettez-moi, je ne sais pas moi, comme émoticône. Un chapeau, tiens, voilà, pourquoi pas, par rapport à Sherlock Holmes, le chapeau. Ouais, ça, voilà. Sinon, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des commentaires par rapport à une ou l'autre lecture que j'ai fait, ou si j'avais, parce que je pense que je vous avais parlé des lectures que je voulais faire, mais que vous avez lu par exemple peut-être, et que vous me dites, allez, il faut que tu fonces et tout, c'est super bien, mais dites-moi, parce que voilà, j'ai du mal à rentrer dans ces deux lectures-là. Donc c'était le Jeune Atlantis et je ne sais plus c'est quoi l'autre. La Reine des Batailles, c'est ça. Donc voilà, bref, si vous avez d'autres... si vous avez des commentaires par rapport à ces deux livres, voilà. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans le bus.